Bonjour, Michel de Pixapicture. Pour ce Mac photo du mois d'avril, je vais vous parler de l'Ukraine, de mon ami Éric Bouvet qui est en train justement de couvrir le conflit, et aussi je vais vous montrer ce que c'est que les LUT, L-U-T, Look Up Table. A tout de suite. Je vais commencer par l'Ukraine. Alors, je voudrais vous dire que j'étais assez choqué de voir tous ces pseudo-journalistes, reporters aller là-bas couvrir soi-disant les événements d'Ukraine. Et notamment lorsque j'ai aperçu Bernard-Henri Lévy qui posait devant les chars ukrainiens et puis qui après s'étalait dans tous les chaînes télé d'information, notamment BFM, pour montrer qu'il était allé là-bas défendre les Ukrainiens des attaques de Poutine. Alors, à côté de ces pseudo-reporters journalistes qui en fait restent à Kiev, passent leur temps dans l'hôtel réservé aux journalistes, font 3 petits tours et puis s'en vont, il y a des gens qui travaillent vraiment et qui couvrent ce conflit pour montrer un peu toutes les atrocités qui se passent. Il y a eu des morts, un Américain, il y a aussi des journalistes ukrainiens qui sont morts, des photographes ukrainiens qui sont morts. Et surtout, en ce moment, je voudrais vous parler d'un copain à moi qui s'appelle Éric Bouvet, qui a énormément couvert tous les conflits du monde et qui, en ce moment, travaille à Kiev et dans toute l'Ukraine pour le magazine Polka. Alors, vous pouvez voir ces photos en ce moment si vous allez sur le site de Polka. Je vous montre déjà une ou deux photos que vous pouvez voir. Donc, les photos d'Éric Bouvet sont des photos extraordinaires parce qu'elles sont pleines d'humanité. Elles sont vraiment très intéressantes et c'est vraiment un des plus grands photographes de photojournalistes que moi je connaisse, même si c'est un ami, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Alors, essayez de suivre ce qu'il fait. Vous pouvez, il est très présent sur les réseaux sociaux et notamment vous pouvez vous abonner à son site Instagram. Voilà. Alors, le conflit en Ukraine touche évidemment plein d'activités économiques, on parle beaucoup du pétrole, du blé, etc. Mais aussi, ça touche aussi, je vous en ai déjà parlé, certains créateurs, certaines boîtes informatiques, notamment la firme Skylum, qui ont les créateurs de Luminar et de Aurora, ces logiciels de retouche photo. Et si vous avez acheté ces logiciels ou si vous avez été en contact un peu, vous avez été allé voir un peu ce qu'ils font, vous avez dû recevoir des mails d'appel à l'aide parce qu'ils sont basés à Kiev, toute leur famille est basée à Kiev et ils sont en ce moment, leur famille est en ce moment coincée en Ukraine et ils ont du mal à travailler. Alors, ils appellent au don, ils demandent qu'on les aide. Déjà, je vous en avais parlé en disant que c'était bien d'acheter leur logiciel parce que ça pouvait les aider. D'ailleurs, en ce moment, ils ont sorti une vidéo, là je vais vous la passer pour vous montrer, où justement ils proposent tout leur logiciel à des prix cassés. Et lorsque vous cliquez pour les acheter, ils vous proposent en plus d'ajouter un don que vous n'êtes pas obligé de faire. Alors, ils ont aussi sorti ce qu'on appelle des LUT, L-U-T, c'est Look Up Table. Ce sont des petits logiciels qui permettent qui font des pré-réglages et qui permettent de modifier les photos suivant certaines, en modifiant la couleur, le contraste. Enfin, ça fait des effets sur les photos et ce sont des petits logiciels que vous ajoutez, vous intégrez lorsque vous travaillez sur vos photos. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller sur l'ordinateur pour que je vous montre un peu ce que Luminar propose en ce moment. Et surtout, pensez à les aider parce que je trouve que Luminar, c'est quand même un logiciel que moi j'aime bien. C'est un truc assez sympathique. Donc le lutte de la liberté pour l'Ukraine qu'il propose, évidemment, voilà, donc c'est plusieurs, vous pouvez voir, qui sont classés avec les villes d'Ukraine. Voilà, on peut vous voyez, ça fait des effets. Voilà, alors c'est un petit truc, hein, c'est voilà, Odessa, etc., Sumy. Voilà, alors il y a des noms que j'arrive pas à prononcer. Alors, vous
quand vous voyez le logiciel, voyez, vous pouvez les acheter et vous avez après les photos qui vous montrent un peu ce qui se passe en ce moment et pourquoi ils demandent leur soutien. Donc vous pouvez acheter, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter puisque ne pas faire de don, mais vous pouvez faire un don. Alors je vais vous montrer une fois que vous l'avez acheté, comment ça se passe. Alors j'ai ouvert Luminar Neo, j'ai ouvert une photo, donc là c'est le catalogue, je vais dans édition, et ici vous avez tous les outils, et il faut aller dans ambiance. Vous cliquez sur ambiance, et vous avez sélectionné LUT. Alors par défaut vous avez tout, vous voyez vous en avez 3 tonnes qui sont proposées gratuitement, il suffit de cliquer, et vous avez par exemple Sepia, et vous avez, vous voyez, vous pouvez régler la quantité, le contrat, etc. Donc vous avez plein de Los Angeles. Bon, ça, alors, si vous avez acheté justement les trucs pour la liberté de l'Ukraine, vous les avez téléchargés, c'est un fichier zip qui se décompresse, et après, il suffit que vous alliez ici dans Charger les fichiers LUT personnalisés. Apparaît ici, vous voyez, Land of Freedom, qui a été téléchargé. Et vous avez ici tous les Odessa. Vous avez, donc il suffit de cliquer, vous faites ouvrir. Et vous voyez, par exemple, pour Odessa, ça fait un peu quelque chose comme ça que vous pouvez régler, le contraste, la saturation, etc., etc. Donc vous en avez, si je reviens dessus, ici, voilà, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 différents. Voilà, je vais en faire un autre, par exemple celui-là, semi, ouvrir. Alors ça ne fait pas des trucs absolument dingues, hein, mais bon, voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur Luminar et ses LUT. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle les lookup tables, si vous les achetez pour Luminar, c'est pas sûr que ça marche pour Lightroom ou pour Photoshop et tout ça. Bien que d'après ce que j'ai compris, celui-là, vous pouvez l'utiliser pour Lightroom et Photoshop. J'ai pas essayé, mais bon. Voilà, en général, ça fonctionne. Si vous achetez des LUT d'Affinity, ça marchera pour Affinity, etc., etc. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, voilà. Ce Mac d'avril est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous allez un peu regarder un peu ce qui se passe en Ukraine avec les photos d'Éric Bouvet. Toujours bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous pensez vous abonner, vous cliquez sur la cloche pour être au courant de tout ce que je fais régulièrement. Là, je suis en train de préparer le prochain portrait de photographe. Je vais vous parler de Bill Brandt. Vous allez voir, c'est un photographe anglais extraordinaire. J'espère que vous allez bien et qu'on se retrouve bientôt. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours parce que le portrait de Bill Brandt, je suis en train déjà de le préparer. À bientôt, au revoir.